Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité à propos de Watchtower et les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, je vous parle en direct de la Caroline du Nord. Vous pouvez voir le paysage derrière moi. C'est complètement différent du Nouveau-Mexique, bien entendu. On est beaucoup plus à l'est. L'image est peut-être, je suis peut-être foncé, mais j'ai trouvé un compromis entre vous montrer le paysage et mon visage aussi. Alors j'espère que cela sera satisfaisant. Alors, le sujet d'aujourd'hui, des croyances contradictoires dans la Watchtower. Alors, il y a beaucoup de croyances étranges, des croyances qui se contredisent soit avec elles-mêmes, ou avec la Bible, ou avec la science. Nous allons couvrir certains points. J'ai encore une fois des notes en papier. Alors, si j'abaisse les yeux quelquefois, veuillez me pardonner. Alors, commençons avec les piñatas et Noël. Une contradiction. Alors, vous savez, les piñatas, c'est une coutume mexicaine. C'est comme un animal qui est fabriqué et est plein de bonbons. Et on casse la piñata avec des bâtons lors de certaines célébrations. Ces piñatas ont toujours eu une signification religieuse, mais de nos jours, la plupart des Mexicains ne prêtent plus vraiment de signification religieuse à ces piñatas et ils sont devenus du plaisir sans conséquence. On a du fun avec ça. Les enfants s'amusent, les adultes aussi. Et la Société Watchtower, dans un article du Réveillez-vous, a mentionné que les piñatas étaient permises par Watchtower car elles n'avaient plus vraiment de signification religieuse. Alors, qu'en est-il de Noël? Si vous voyez quelqu'un qui achète un arbre de Noël, est-ce que vous dites automatiquement « Ah, cette personne va célébrer la naissance de Jésus » ? Non. Noël, dans la vaste majorité du monde occidental, a perdu sa signification religieuse. C'est devenu une célébration. Il y a des gens de toutes sortes de cultures, de toutes sortes de croyances qui célèbrent Noël. Même beaucoup d'athées continuent à célébrer Noël avec un arbre, des décorations et des cadeaux, sans prêter aucune signification religieuse à cet événement. Mais pourtant, la Watchtower, bien qu'on pourrait substituer le mot Noël avec piñata dans l'article du Réveillez-vous, continue à obstinément défendre la célébration de Noël sous peine d'exclusion, que c'est une fête païenne, ainsi de suite, et même les anniversaires et d'autres célébrations anciennement religieuses qui ont perdu cette signification. Il y a beaucoup d'exemples que je pourrais vous donner, mais voilà bien une contradiction dans la doctrine de la société Watchtower. L'évolution versus l'Arche de Noé. Alors ça en est une bonne. La société Watchtower et beaucoup de religions chrétiennes d'ailleurs, ce n'est pas exclusivement Watchtower qui ont cette croyance, pensent que le déluge est arrivé littéralement, un déluge universel sur toute la planète, il y a 4400 ans. Et que tous les animaux et les humains qui sont présentement sur la planète sont venus de ces gens, de Noé et sa famille et les animaux qu'il y avait dans l'arche. Aujourd'hui, il y a plus de 6,5 millions d'espèces différentes d'animaux sur la planète. Si on prend un chiffre généreux qui a été offert par beaucoup de créationnistes, de gens qui croient littéralement en l'arche de Noé, qui l'ont dit qu'il y avait 7000 sortes d'animaux et non espèces, ils font une distinction entre les sortes et les espèces. Alors, une sorte, pour eux, exemple, tous les animaux dans la famille des chats, que ce soit les lions, les tigres, les léopards, le chat domestique, viennent tous d'une sorte de félin qu'il y avait dans l'arche de Noé et auraient évolué, et je dis bien évolué, oui, j'ai bien dit ce mot-là, de cette sorte d'animal qu'il y avait dans l'arche. Et même chose pour tous les autres animaux. Alors, même si on donne un chiffre généreux de 7000 sortes d'animaux, il faut quand même dire que 6,5 millions d'espèces différentes d'animaux sont descendues ou ont évolué de ces 7000 sortes d'animaux qu'il y avait sur l'arche. Alors, la société Watchtower, particulièrement, se tire dans le pied doublement. Elle propose une théorie qui n'a absolument rien à voir avec la biologie et la science moderne. C'est ridicule de penser que autant d'espèces d'animaux auraient pu évoluer de seulement 7000 sortes
en 4400 ans. Cela voudrait dire qu'il y aurait 1500 nouvelles espèces qui auraient apparu chaque année depuis cette époque. En plus, ils avouent, sans le dire ouvertement, que ces animaux ont dû évoluer. Il y a dû avoir des changements, des mutations. Un chat domestique n'a rien à voir avec un tigre, même s'ils sont de la même famille des félins. Alors, la société Watchtower se tire dans le pied doublement avec cette doctrine. Prochaine contradiction, Dieu ne ment pas, mais il permet la guerre théocratique et la nouvelle compréhension. Alors, il y a plusieurs versets dans la Bible, comme Nombre 23, 19, qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et Hébreux 6, 18, qui dit qu'il est impossible pour Dieu de mentir. Mais par contre, dans les publications de la Société Watchtower, on parle souvent de la guerre théocratique. Alors, qu'est-ce que c'est que la guerre théocratique? C'est dissimuler la vérité ou quelquefois carrément mentir pour protéger l'organisation. Et il y a plusieurs exemples qui viennent à l'esprit. Il y a eu beaucoup d'entrevues avec des responsables de bureaux centraux dans plusieurs pays, entre autres en Finlande en particulier, qui les reporters de nouvelles de la télévision leur demandaient à propos de l'ostracisme et est-ce que c'est vrai que lorsqu'un témoin de Jéhovah est exclu, il est ignoré complètement par tout le monde et personne ne peut lui parler. Ils disaient non, non, ce n'est pas vrai. Puis c'est carrément des mensonges pour protéger l'organisation. Aussi, la société Watchtower cite un exemple, entre autres, Rahab, la prostituée à Jéricho, qui avait camouflé les espions israélites et avait menti aux autorités là-bas en leur disant que non, il n'y avait pas d'espions israélites chez elle. Elle avait menti et ils mettent cette femme en exemple pour les témoins de Jéhovah modernes qui ont le droit de mentir quelquefois pour ces raisons. Alors, d'un côté, on leur dit qu'il ne faut jamais mentir, mais de l'autre côté, oui, vous pouvez mentir dans certaines circonstances. Une contradiction. Et en ce qui concerne la nouvelle compréhension, un exemple, il n'y a pas si longtemps, la doctrine de la société Watchtower était que l'esclave fidèle et avisé, décrit par Jésus, était composé de tous les témoins de Jéhovah qui étaient oints, qui avaient l'espoir céleste. Mais quelque temps plus tard, il y a eu une nouvelle compréhension. Ah, l'esclave fidèle et avisé, maintenant, c'est seulement les 8 membres du Collège central. Et c'est ce que la société Watchtower enseigne aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'autres exemples de nouvelles compréhensions, quelquefois à tel point que la société Watchtower des années 60 n'a presque plus rien à voir avec la société Watchtower d'aujourd'hui, tellement il y a eu de nouvelles compréhensions. Alors, si Dieu ne peut pas mentir ou ne peut pas dissimuler la vérité, pourquoi est-ce qu'il n'a pas éclairé ses fidèles serviteurs bien avant? Pourquoi leur donner des bribes d'informations, quelquefois qui changent complètement un enseignement ou qui le rendent nul? L'ostracisme, c'est quelque chose de relativement nouveau. Cela a été décidé seulement dans les années 60 ou 70, si je me souviens bien. Avant, tu pouvais quitter la société Watchtower, tu pouvais quitter la religion et ne pas être victime d'ostracisme. Maintenant, ça l'a changé. Alors, les nouvelles compréhensions, c'est, à toute fin pratique, c'est Dieu qui a menti au Collège central ou qui ne leur a pas dit toute la vérité. Et encore là, c'est une contradiction avec le fait que Dieu ne peut pas mentir. Un autre enseignement contradictoire, les miracles versus la main de Jéhovah. Alors, il y a eu une question et plusieurs articles dans les publications de la Société Watchtower qui expliquaient qu'il n'y a plus de miracles à notre époque, comme à l'époque des premiers disciples de Jésus, qui allaient jusqu'à ressusciter les morts, car les miracles ne sont plus nécessaires. Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour croire avec foi. Nous avons la Bible au complet. Les miracles ont accompli leur travail à l'époque. Maintenant, ils ne sont plus nécessaires. Donc, il n'y a plus de miracles à notre époque. Tel dit la Société Watchtower. Par contre, dans les publications, dans les vidéos, dans les télédiffusions, on parle constamment de la main de Jéhovah. Lorsqu'il arrive quelque chose de favorable pour la construction d'un bureau central, pour la construction d'une salle du royaume, si une ville décide de changer le chemin d'une route et que cela favorise la construction du Bethel, on dit « Ah, c'est la main de Jéhovah ». Il y a même un exemple frappant.
lors du typhon Mayai. Je ne me souviens pas de l'année, mais c'était en Asie. Un typhon qui a fait 4 morts et 8,5 millions de dommages. Mais ce typhon a amené beaucoup de sable qui était nécessaire pour la construction de la fondation d'une salle du royaume. Alors, malgré le fait que ce typhon a tué des personnes et a causé des millions de dollars de dommages, c'était la main de Jéhovah qui contrôlait la température pour nous donner notre sable pour notre salle du royaume. Alors, si ça, c'est pas un miracle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Et en plus, un miracle qui a été très coûteux en vie et en argent. Mais cela importe peu à la société Watchtower. L'important, c'est qu'ils ont eu leur sable. La main de Jéhovah est arbitraire. Lorsqu'il y a eu un autre cyclone aux Philippines, il y a quelques années, des centaines de personnes sont mortes, incluant plusieurs centaines de témoins de Jéhovah qui sont morts dans leur salle du royaume alors qu'elle a été inondée par les raz-de-marée causés par ce cyclone. Alors pourquoi est-ce que Jéhovah aiderait avec une pile de sable ou avec le changement d'une route, mais n'aiderait pas ses fidèles à survivre à un cyclone? C'est un peu arbitraire, c'est un peu capricieux, je trouve. Et c'est vraiment une autre contradiction qui ressort des enseignements de la société Watchtower par rapport au miracle. Le libre arbitre versus la menace de destruction. Alors, imaginez que vous êtes en train de marcher dans la rue et que soudainement un homme arrive avec un pistolet et vous dit « Donne-moi tout ton argent ou je vais te tuer ». Alors, vous n'avez pas le choix. Il faut donner votre argent, sinon vous allez mourir. Il n'y a pas de libre arbitre dans cette circonstance. Alors, cette illustration montre à quel point la société Watchtower se contredit en disant que tous ont le libre arbitre. Ils peuvent décider d'adorer Jéhovah et de faire sa volonté. Jéhovah ne veut pas de robots, ne veut pas des gens qui n'ont aucun esprit individualiste. Il veut que les gens choisissent librement de l'adorer. Mais en même temps, il y a une menace de destruction éternelle à Armageddon. Si vous ne faites pas ce que Jéhovah vous dit, vous allez mourir. Alors, c'est un peu comme cet homme qui tient un pistolet et qui dit « Tu as le choix de me donner ton argent ou non, mais si tu ne me le donnes pas, je vais te tuer. » Le libre arbitre n'existe plus. Et d'ailleurs, dans plusieurs vidéos dans le passé, j'ai parlé de toutes sortes de règlements sur l'habillement, par exemple, sur le sang, sur tout plein de choses, à quel point le Collège central contrôle la vie totale de tous les témoins de Jéhovah dans le monde. Où est le libre arbitre là-dedans? Il n'y en a pas. Les témoins de Jéhovah n'ont pas le choix. Ils doivent faire ce qu'on leur dit, sinon ils ont cette menace de destruction qui pèse constamment au-dessus de leur tête. Et finalement, le dernier point pour aujourd'hui, l'éducation supérieure. Alors, dans d'autres vidéos, j'en ai parlé. Je ne vais pas élaborer excessivement là-dessus, mais vous savez que la société Watchtower décourage fortement et même pratiquement défend aux jeunes d'aller à l'université, d'aller au collège pour avoir une éducation supérieure. Peu importe que cela peut bénéficier les autres, s'ils deviennent docteurs, ils peuvent sauver des vies. Non, 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 c'est de l'égoïsme, c'est pour faire de l'argent que tu veux faire ces études-là. Il faut que tu sois pionnier, il faut que tu le sois ancien, etc. Mais, en disant cela, la société Watchtower se tourne de bord et dit « Ah, mais quand on a besoin de gens avec éducation supérieure, on est bien content d'en profiter, particulièrement les avocats. » On sait que la société Watchtower a beaucoup besoin d'avocats pour toutes les poursuites en justice civile à propos des cas de pédophilie cachée, entre autres, et aussi pour défendre leurs droits lorsque la religion, la société Watchtower est victime de persécution. Ils ont même, dans certains cas, payé l'université pour un frère d'aller étudier et devenir avocat aux frais de la société Watchtower. Alors, non seulement ils ne défendaient pas l'éducation supérieure dans ce cas, ils offraient même l'argent pour la payer. Alors, quelle hypocrisie, quel revirement. D'un côté, tu dis aux témoins de Jéhovah ordinaires, non, vous n'avez pas le droit d'aller à l'université, vous n'avez pas le droit de prendre l'éducation supérieure, mais si on a besoin d'un avocat, on va lui payer l'éducation pour qu'il le devienne. C'est vraiment flagrant comme hypocrisie. Alors, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Pas très long, mais j'espère qu'il a été intéressant. Ça va probablement être la dernière vidéo que je vais faire en dehors de chez moi au Québec.
J'espère que vous aimez le paysage de la Caroline du Nord. Et je serai de retour chez moi samedi prochain. Donc, dimanche, il n'y aura pas de vidéo car ce sera une journée de repos pour moi, car je dois retourner au travail le lundi suivant. Mais je reviendrai avec d'autres vidéos la semaine suivante sur toutes sortes de sujets intéressants. Alors d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Prenez bien soin de vous.